Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon ben c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Bah équipe, pour commencer cette petite vidéo actu, je voulais vous reparler de l'interview de Cynic qu'il a fait sur Hustle avec le Sherman. Et j'en avais parlé en vidéo et j'avais passé un petit extrait. Et là en gros, ben il y a un extrait qui est en train de tourner un petit peu partout sur les réseaux. Et vu que justement dans l'extrait que je vous ai partagé, je l'avais pas mis, ben je tenais à vous en parler et à voir vos avis dans les commentaires. Puisqu'en gros, ben ça parle justement de Cynic et de la célébrité, etc. Tu vois. Et ce qui lui a fait péter les plombs au moment où il était célèbre. Et il a justement expliqué ça en interview. Et pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et je tenais à voir vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Regardez. C'est ce que je raconte aussi, c'est que j'aurais pu péter les plombs sur l'argent, sur la célébrité, etc. Moi, le domaine où j'ai vraiment pété les plombs, c'est sur les meufs. C'est sur les meufs parce que tout devient possible à ce moment-là. Tu vois, tout devient possible. Ça veut dire, il y a plus aucune barrière. Il y a plus aucune meuf où tu te dis, elle, c'est impossible. Tu vois, tu vas à la banque, tu sens qu'il y a moyen de serrer la banquière. Partout où tu vas faire des interviews, la journaliste, tu dis, il y a moyen. Et moi, en tout cas, là, c'est mon histoire personnelle. J'ai jamais pété les plombs sur l'argent. Je suis toujours resté le même. J'ai jamais manqué de respect à mes potes ou quoi. Mais là où j'ai vraiment changé, c'est par rapport au... Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'en gros, il y a Booba qui a laissé un message à Jack Lang. Et je rappelle que Jack Lang avait été invité aux Flammes la première cérémonie. Et ça avait fait polémique, etc. Tu vois, du fait qu'il y a de grosses accusations qui ont été faites justement contre Jack Lang. Et c'est pour ça qu'en gros, il y a plein de personnes qui comprenaient pas pourquoi il avait été justement invité à une cérémonie rap. Et là, en gros, il y a Booba justement qui a mentionné les Flammes. Et vu qu'on en a parlé hier, je tenais à vous en parler aujourd'hui. On peut voir qu'en gros, Booba, il a dit: Jack Lang, pourrez-vous me unfollow s'il vous plaît? Merci. Encore bravo Laurent Bounot. Et il a identifié les Flammes. Et en gros, c'était une publication de Jack Lang qui laissait un message à Frédéric Mitterrand, tu vois, qui est décédé depuis, mais bon. On peut voir qu'en gros, il a dit: la mort de Frédéric Mitterrand me bouleverse. Une amitié de plus de 60 ans, nous liée d'une affection inaltérable. Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, irréduction et amour. Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément. Par-dessus tout, j'appréciais son intelligence vive, son humour décapant, sa tendresse infinie, sa bonté rare. Frédéric était tout à la fois l'élégance et la passion. Et en gros, il y a Booba qui a partagé justement ce message-là et un message justement que Frédéric Mitterrand avait dit, il me semble, dans Mauvaise Vie. Et en gros, ouais, je peux pas vous le dire, mais ouais, c'est une dinguerie en gros les paroles qu'il a dit dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à faire pause sur l'écran pour pouvoir lire. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Et juste après, il a mis une photo de Jack Lang, tu vois, qui était présent à la cérémonie des Flammes. Et en gros, ça a fait grandement polémique. Bref. C'est un truc de ouf. Et juste après, Booba il a publié un message de Adé Laurent, puisque je rappelle que Adé Laurent il a été accusé et c'est ce qu'on a vu hier. Et en gros, Adé Laurent il s'est expliqué par rapport à ça en disant: je ne savais pas que j'avais eu une petite copine pendant 10 jours en Australie. La pupus en question: tu peux te manifester s'il te plaît? Ton identité n'a toujours pas été révélée. Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, il a mis une publication de Télédroit et ils allaient avoir justement l'avocate de la plaignante qui allait parler justement sur la page Télédroit. Donc pour les personnes intéressées, c'est disponible normalement ce soir ou demain, tu vois. Je vous en reparlerai peut-être. Mais en gros, voilà quoi. C'est l'avocate de la plaignante qui va parler. Donc en gros, on va en savoir plus quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment un truc de fou. Je vous invite à faire pause justement pour voir le message, puisque personnellement je peux pas vous le lire directement, mais je vous invite à le lire vous-même et vous allez fumer du crâne, ce que Frédéric Mitterrand il avait déclaré. Et juste après ça, il y a Sadek qui a répondu à Booba et il lui a laissé un message par rapport à ce que Booba il vient de dire. On peut voir que Sadek il a dit: fais pas ta farouche Ellie, t'en as des mineurs toi aussi. Qui se ressemble s'assemble, t'as des affaires de pointe sur le dos. Ellie la pointe. Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Donc voilà l'équipe, c'est la réaction de Sadek par rapport au message de Booba. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du message de Booba pour Jack Lang et puis de la réponse de Sadek. Ensuite, comme je vous ai dit, aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup d'actualité et j'ai quand même tourné une petite vidéo en attendant demain. Et là, je voulais vous parler de la chaîne Ustriculture qui a pris en interview Benjamin Epps. Et dedans, en gros, ils ont parlé justement du clash avec 404 Billy. Et vu qu'on en a parlé depuis le début, que j'ai moi-même fait des réactions par rapport au son, je tenais à vous en parler. Et pour les personnes qui n'ont pas vu l'interview, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment intéressante. Elle est disponible sur la chaîne de Ustriculture. Pour les personnes qui veulent aller la voir, je la mettrai en description. Enfin bref, je vous laisse avec un bout d'interview. C'est un petit extrait du
moment où Benjamin Epps il parle de 404 Billy. Et dites-moi tiens dans les commentaires ce que vous avez pensé justement du clash entre les deux, tu vois. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y aura une réponse ou est-ce qu'il faut une réponse? Dites-moi ce que vous en pensez. D'où vient ce problème et qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça commence? Je crois qu'il fait un morceau, il parle de moi. Moi, je réponds avec. Je le vois à ton concert à l'Élysée-Montmartre sans te couper. Ouais, on l'invite au concert à l'Élysée-Montmartre ouais. parce qu'on a fait un morceau ensemble. 88%, je pense. Comme ça. 88% ouais, sur un de ses projets, ouais, Just Music Beats. Donc, tu vois, je le connecte avec mes gens, on fait le morceau et tout. Après, il dit mon nom. Après, je réponds avec un tweet. Et je sens qu'il y a un peu d'acharnement derrière. Il fait un morceau. Je réponds avec un morceau. Tu mets du temps à répondre, pourquoi? Pour des raisons assez personnelles quand même. Je dirais pas là, mais il faut que les gens sachent que c'est pour des raisons. Ouais, c'est pour des raisons personnelles. Ça n'a rien à voir avec le temps pour écrire ou non. Non, ça n'a rien à voir. Petit sourire qui va avec. C'est pour des raisons personnelles. Mais ce qu'il y a à mettre au crédit de cette confrontation-là, c'est que c'est resté musique. Bien sûr. Tu vois, c'est resté rap et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un échange épistolaire entre guillemets, tu vois, entre deux MC. Bien sûr. Et si tu veux quand même un peu remettre les choses dans le contexte, nous on est vraiment en train de monter, tu vois. Moi je suis en train de monter, j'ai fait un Élysée-Montmartre, j'ai fait un Olympia, j'ai vendu avec les vinyles 3000 copies de mon premier album en indépendant. Donc je suis vraiment sur le come-up, tu vois. Et je comprends qu'il y ait des MC qui se sentent le besoin d'avoir un peu de cette lumière-là, tu vois, un peu de cette force-là. Mais le bonheur dans ça, c'est que c'est du rap et il faut garder ça rap, tu vois. Moi, j'ai eu des coups de fil, des trucs, mais je pense que non, le mieux, c'est de garder ça dans la musique. Faut garder ça dans la musique pour que ce soit, tu vois. On a fait quelque chose de bien, exactement. On a fait quelque chose de bien. Comme j'ai dit dans mon morceau, même avant qu'il sorte son morceau, je répondrai pas parce que je pense que c'est pas nécessaire, pas pour moi. Peut-être pour lui, tu vois. Lui, il en a besoin, moi, j'en ai pas besoin. T'as pas peur qu'on dise que t'as perdu la manche, toi qui es compétiteur? Non, ça me gêne pas. Parce que je ne réponds pas pour les raisons que les gens pensent. Voilà. C'est important que ça soit dit. Non, pas pour les mêmes raisons. Je pense que un morceau c'est suffisant, surtout pour lui, quoi. Tu vois. Parce qu'en fait, à la fin, il faut que moi j'ai quelque chose à gagner. Ouais. Parce que là, c'est lui qui a quelque chose à gagner. Tu vois. Ça fait 10 ans qu'il est là, ça fait 3 ans que je suis là. J'ai fait des trucs, BET, Élysée-Montmartre, Olympia, ça s'invente pas. Tu vois. Il faut que j'ai quelque chose à gagner. Si Youssoupha m'égratigne, je serais content de faire un morceau pour Youss, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens à aller chercher. Tu vois. Mais ce que je peux mettre à son crédit, c'est que c'est un rappeur. Voilà. Il a su faire les choses en musique et garder ça en musique. Exactement. Et ça, c'est le plus important. pour ça. Est-ce que on peut s'attendre à, dans un futur proche ou lointain, quand tout ça se sera redescendu, une éventuelle collaboration? Non, on l'a déjà fait, on a déjà collaboré. Mais non, c'est pas à l'ordre du jour. Il y a plein de gens, je reçois plein de screenshots, les gens qui me disent est-ce qu'il y a un projet en commun qui arrive après ça? Non. Bah ouais, non. C'est la question qu'on se pose. Il n'y a pas de projet. En tout cas, c'est pas... Pas prévu. Non, c'est pas prévu. Okay. C'est que c'est un échange, c'est du rap, tu vois. Il y a des choses qui sont premier degré, d'autres qui sont second degré. Les gens, ils prennent ça comme ils veulent, mais ça reste musique, ça reste rap. Fallait que je te parle d'un truc. En bas y'a la peufra en sachet, y'a des hommes, c'est des putes, leur fierté elle s'achète. J'oublie tout sous Cali, ça m'achète, je recompte le bénéf qui a rapporté la machin. Bah ça rien les billets, il faut les faire. Tu te fais péter, il faut se taire. Sous Rapta dans la tour, pour rien, je fais des tours. Oh shit, je me la tue, shit, me détour. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Je vais pas trop en foutre trop longtemps comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour se y refaire ensemble de temps en temps dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de métal de commentaire, tu mets un 2 à 3 plus là. C'est juste pour référencement. Là, c'est pas comme hier où je le fais au ralenti. Ça va vraiment rapide. Je vous invite à faire un moment où on peut mettre des ralentis, je crois, sur YouTube. Vous allez fumer du crâne au moment où vous allez voir ça. Je crois ça fait même pas en français, tellement je fais trop rapide. Déjà que mon français c'était pas trop ça. Enfin bref, je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Malgré qu'elle est un petit peu courte, mais bon, je trouve que l'actualité qu'il y avait dedans, elle était vraiment croustillante. Et le délire de 404 Billy, Benjamin Epps, j'attends vraiment vos avis l'équipe. Enfin bref, peace le game. Et celui de Jack Lang aussi. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo.
À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Et j'aurais Big Drip dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot dans l'appart qui zing-zing.